On est Daf Yutret Amud Aleph en haut de la page. Tane, écrit dans une braïta. Shulchan ayanatun michatzi abayit velifnim. Le Shulchan, donc il était placé dans le Echal. Le Echal, il faisait 40 amot de longueur. Il était dans la moitié intérieure, c'est-à-dire qu'il était dans les 20 dernières amot du Echal. Il y avait 40 amot de Echal. Après, il y avait le Kodesh HaKodashim qui faisait 20 amot. Lui, il était dans les 20 amot intérieurs du Echal. Mashouch minakotel shte amot, ou mertzak le Safon. Il était décalé par rapport au mur nord de 2 amot et demi. Comme ça, on peut passer à droite pour pouvoir retirer le pain. Ou menorah kenegdo bedarom, et la menorah, elle était en face de l'autre côté. Mizbeach hazav ayanatun bemtza bait. Le mizbeach hazav, quant à lui, il était au milieu du echal. Cholek et abayit michetzio velifnim. Il coupait donc le echal à la moitié. Il était pile au milieu. Mashur kimat la pechutz. Il était un petit peu décalé vers l'extérieur. Donc c'est-à-dire qu'il était vraiment au milieu. Donc on a dit qu'il y a 40 amot, donc il était à 20 amot, mais un petit peu décalé vers l'extérieur. Vekula yinotani mishli shabay velifnim. Et tous ces ustensiles-là, donc le shulchan, le misbeach et la menorah, ils étaient placés dans le tiers, ils étaient placés après le tiers intérieur. Alors pourquoi après le tiers intérieur? Parce qu'ici on parle jusqu'à maintenant on parlait que par rapport au Echal qui faisait 40 amot. Là on parle par rapport au Echal et au Kodesh HaKodashim, donc en tout ça fait 60 amot. Et celui qui était le plus à l'extérieur, c'était le misbeach qui lui, on a dit, il était à 20 amot. Donc ils étaient tous après le premier tiers, puisque lui il était à 20 amot. Après, ils étaient encore un peu plus loin. Et c'est un menorot à sa Shlomo. Après, Shlomo, il a fait 10 menorot en plus qu'il a fait dans le Bet Hamikdash. Il a mis 5 à droite, 5 à gauche. On a dit, si tu me dis qu'il en a mis 5, c'est-à-dire qu'on est à l'entrée, 5 à droite, 5 au nord et 5 au sud, pourtant la menorah, c'est obligatoirement, il faut la mettre au sud, comme c'est écrit, Bet Menorah Nochach HaShulchan, Al-Tsela Mishkan Temana, qu'il faut la mettre au sud. Pourquoi on dit 5 à droite et 5 à gauche? C'est pas 5 à droite quand on rentre, c'est quand on est en face de la menorah. Donc la menorah, elle est déjà, la menorah de Moshe, elle est au sud. Et bien 5 à droite de la menorah de Moshe et 5 à gauche de la menorah de Moshe. Malgré tout, on allumait seulement la menorah de Moshe, selon cet avis-là, parce qu'on écrivait qu'on allumait seulement la menorah de Moshe. Rabbi Yosab et Rabbi Yehuda Omer, lui dit non. Al-Kulan Ayamavir, on allumait toutes les menorot. Shenamar veta menorot venorotem levaharam kemishpat lifnat vir zaaf sagour. Donc on voit au pluriel qu'on allumait les menorot. Ve'aperach ve'anerot ve'milkachaim zav ou michlot zav. Donc ça c'est la suite. Ça c'est un passage qui est écrit. Alors c'est quoi ça, michlot zav? En kilui zavo shel Shlomo. C'est-à-dire que ces menorot qu'il a fait Shlomo, ça lui a fini tout son or. C'est-à-dire qu'il avait une certaine quantité d'or et ça lui a fini tout son or. Parce qu'on va expliquer comment il faisait chaque menorah, comment il la faisait. Il utilisait une très grande quantité d'or pour chaque menorah. Pourquoi? Il prenait 1000 kikars, c'est une quantité d'or. Au Machnissan les cours, il les mettait dans une sorte de four pour l'or, ou motsian, et après il faisait sortir jusqu'à que ça soit de l'or pur et qu'il reste un seul kikar. Donc c'est-à-dire qu'il avait 1000 quantités, et il se retrouvait avec une seule quantité. Et quand même, comme c'est écrit, kikar zahav taor asaota. Et donc c'est pour ça qu'il a dû utiliser énormément d'or pour ces menorot-là. Tanya, Amar Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, Maaseh b'menorot mikdash aita yetera al menorah shasam Moshe b'minvar dinar zahav. Il dit que la menorah du Bet Hamikdash, elle était plus grande que la menorah de Moshe d'un dinar. V'chniswa les cours shmonim pa'am, ils l'ont mise donc dans le cours pour la faire fondre 80 fois, velo chasra klum, mais ça n'a pas du tout diminué. Donc l'Ichora, ça contredit la braïta qu'on avait vue avant. Nous avant on avait dit que quand on faisait rentrer dans le cours, quand on faisait rentrer dans le four, alors de 1000 on passe à 1, et ici on a fait rentrer, ça ne va pas diminuer. L'Agma répond en Veyavot, on peut expliquer comme ça. Adeloye comme al-Braré avec Chassar Sagin. Tant que l'or il n'est pas complètement pur, alors on perd à chaque fois une grande quantité. C'est-à-dire que Shlomo il avait 1000, c'était pas de l'or pur. Après avec 1 il arrivait à de l'or pur. Par contre min de Yukaim al-Braré, à partir du moment où c'est arrivé à son degré maximal de pureté, alors là, le chassar kloum, après, ça ne perd plus rien. Donc c'est comme ça qu'on explique les deux braïtot. Inachinami, Shlomo, lui, il a utilisé 1000, c'était pas encore de l'or pur, et donc après, il a rendu de l'or pur. Alors que l'autre braïta, on parle que quand c'était déjà de l'or pur, alors là, on ne pouvait plus rien faire, on ne pouvait pas faire baisser on ne pouvait pas avoir de perte. La Mishnah dit Shosh Asar Shofarot Ayub Hamikdash. Il y avait 13 chauffards dans le Bet Hamikdash. On a expliqué qu'un chauffard, c'était pour pouvoir mettre de l'argent à l'intérieur, ça avait une forme de chauffard.
que les gens ils peuvent juste mettre de l'argent, ils ne peuvent pas prendre. Donc, qu'est-ce qu'il y avait écrit sur ces trèfles chauffard? Ketou valen, tiklin chadatin, les nouveaux shkalim, tiklin atikin, les anciens shkalim. Bon, on va expliquer chacun quoi servait chacun. Kinin, donc les oiseaux. Gozleola, les oiseaux pour la ola. On va expliquer. Etzim pour les bois, les vona. Zav likforet, de l'or pour le service. Shisha lindava. Et en plus de ça, il y avait 6 chauffards qui étaient pour l'année d'ava. On va expliquer c'est quoi pour l'année d'ava. Alors, c'est quoi Tiklin Khadatin? C'est Bechol Shana Veshana. Donc, les nouveaux shkalim. Chaque année, on devait donner de nouveaux shkalim. Donc, on les mettait dans cette boîte-là. Atikin, c'est quoi Atikin? Michelo Evi Ishtakad, celui qui n'a pas amené l'année dernière. Shokel et Shana Abba. Alors, il donne pour l'année d'après, il met dans cette boîte-là de Tiklin Atikin. Kinim, c'est quoi Kinim? Entorin Vegozleola Emneyona. Donc, c'est quoi Kinim? Donc, il y avait 2 boîtes. Il y avait Kinim et il y avait Gozleola. Kinim, c'est pour les taurines. Donc, pour les tourterelles, alors que la boîte Gozleola, c'était pour les pigeons. Et Kulanolot, tout ça c'était en tant que Ola. Donc c'est-à-dire que des fois on apporte un oiseau en tant que Khatat, mais ici ces boîtes elles servaient juste pour les Olot. Il y avait une boîte pour les tourterelles et une autre boîte pour les pigeons. Ça c'est selon Rabbi Yehuda. Chachamim ne sont pas d'accord avec lui, ils disent non, Kinin echad Khatat, ve'echad Ola, Gozleola, Kulanolot. Ils disent le Kinin, c'était dedans, il y avait un Khatat et un Ola. C'est-à-dire les gens ils mettaient de l'argent pour Khatat et pour Ola. Celui qui est chayev de Khatat et Ola. Alors que dans la boîte Gozleola, ça c'était pour les Olot, juste pour les Olot, sans préciser de quel animal il s'agit. Omer Areala Yetim. Si maintenant quelqu'un il prend sur lui d'apporter du bois Beth Amikdash, lui il frotte Mishne Gezirin, il doit apporter au moins 2 bûches de bois, et après l'argent qu'il a pour apporter ces bûches-là, il les mettait dans ce chauffard-là où il y avait écrit Etim dessus. Levona, si quelqu'un dit prend sur lui d'apporter de la Levona, il faut qu'il apporte au minimum, lui frotte Mikomet, il faut qu'il apporte un Kometz. Zav, s'il promet d'apporter de l'or, il faut l'ifrat dinar Zav, il faut qu'il apporte au minimum 1 dinar. Et après, on avait dit, il y a Shisha Lindava, 6 boîtes pour l'année d'Ava. Et Tava Maïo Sinba, qu'est-ce qu'on faisait? L'Okrin Baolot, on achetait des Olot, et Abbassa l'Hachem, Veorot la Kohanim. Comme ça, la viande, elle va aller à Hachem, c'est-à-dire tout être brûlé, et la peau, par contre, elle va aller à Kohanim. Zemidrash Darash Yehoyada Kohen Gadol, Yehoyada Kohen Gadol, il a été d'Oresha du passage qui écrit Hacham ou Hachom Hacham, l'Hachem. C'est la klal, kol sheuba mishum khatat ou mishum hashma, il karba molot. Tout celui qui à la base il devait être khatat ou hasham, et en fin de compte on ne peut pas l'apporter. Donc il y a un motard de khatat ou motard de hasham, alors lui on doit l'utiliser en tant que ola tzibur. Et après abassar l'hachem va orot la kohanim, et la viande elle va être pour hachem et la orot les peaux vont être pour les kohanim. Nimtseush niktuvim kayamim, et grâce à ça les 2 psukim ils vont marcher parce que dans le pasuk qui est écrit Hacham Lachem et Hacham la Kohen. Comment ça peut être Hacham Lachem et Hacham la Kohen? Hacham Lachem pour la viande et Hacham la Kohen pour la peau. Vomer, une autre preuve, il y a écrit Kesef Hacham et Kesef Rataot lo yuva bet Hachem la Kohanim yu. Donc il y a écrit qu'il faut qu'il y ait aussi qu'une partie qui soit au Kohanim, donc la peau doit être au Kohanim. La Gemara dit Tanya Amarabi Yehuda lo yeh shofar shekin berushalayim mipnei ta'arovat. Donc il explique sa raison pourquoi il est cholek sur Chachamim dans la Mishnah. Nous dans la Mishnah on avait dit qu'il y avait 2 boîtes. Il y avait une où il y avait écrit Kinim et une où il y avait écrit Gozleola. Selon Rabbi Yehuda, les 2 boîtes c'était un pour les tourterelles et un pour les pigeons, mais les 2 c'était pour des ola, c'était pas pour les khatat et ola. Alors que Chachamim Mizdecholek qui disait qu'il y avait une boîte c'était pour khatat et ola. Rabbi Yehuda il dit tu sais pourquoi je peux pas? Parce que si dans une boîte je mets des kinim, donc je mets khatat et ola, après il y a un risque de ta'arovet, de mélange. Pourquoi? Shema tamutachat. Peut-être qu'une des femmes donc, qui devait apporter de l'argent, donc qui devait apporter un ken, un khatat et un ola, elle a mis de l'argent dans cette boîte, et après elle va mourir, et après il y a de l'argent de quelqu'un qui est mort. Normalement, khatat de la personne qui est morte, alors on doit brûler cet argent-là, on peut plus l'utiliser. Et donc après, ça va tout être possède. Si jamais il y a une femme qui meurt, ça va être possède tout l'argent qui est à l'intérieur. C'est pour ça que Rabbi Yehuda il dit cet argent-là on mélangeait pas, on mettait pas dans une boîte. Chacun venait avec son argent acheter ses animaux et les apporter. Alors à quoi servaient les 2 boîtes? Les Rabbi Yehuda c'était juste pour les holotes, ou bien les holotes tourterelles, ou bien les holotes pigeons, mais c'était pas pour le khatat. Donc ça c'est Rabbi Yehuda il prouve ça, il explique sa chita. Donc on demande à Tanya, pourtant une braïta qui dit Aïcha Shamra Aralaiken, une femme qui a dit je vais apporter mon ken, donc elle était chayav d'apporter un ken, par exemple elle était zava, et donc elle doit apporter un khatat et un ola, mais viad meken venotato bashofar. Elle apporte donc l'argent pour ces oiseaux-là, et elle le met dans le shofar, et après la nuit elle pourra manger
des kochim. Ve'ena choshesh et shmanit tatzel Kohen, elle va pas se dire que le Kohen il n'a pas eu le temps de la porter. Pourquoi? Parce que les Kohanim ils font attention. Ve'ena Kohen choshesh shamad mechatot metot me'avad ben. Et le Kohen il n'a pas besoin d'être choshesh, que peut-être il y a une des femmes qui est morte, et donc dedans il y a de l'argent de khatat qui est mort, et donc il peut rien apporter. Donc le Kohen il peut lui apporter. Donc en tous les cas, puisque la Braïta elle dit pas que Rabbi Yehuda il n'est pas d'accord, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda il est d'accord avec ça. Donc c'est-à-dire que les filles Rabbi Yehuda c'est pas dérangeant, même s'il y a une femme qui meurt, c'est pas dérangeant. Donc comment tu peux dire que c'était ça le thème de Rabbi Yehuda? La Gemara répond qu'il y a un brinan bechataot shemetu balen vadaï. Les filles Rabbi Yehuda, on n'est pas recherche que peut-être une femme elle est morte. Si jamais il y a un mélange de plusieurs argents, alors on peut apporter tout l'argent. On est sommaire que la femme elle est encore vivante. Le problème de Rabbi Yehuda, c'est si jamais on sait qu'une femme elle est morte. Si jamais une femme elle a apporté, on sait qu'elle est morte et on sait qu'il y a son argent à l'intérieur. Alors maintenant, il va être possède tout. C'est pour ça que Rabbi Yehuda dit qu'on ne mettait pas dans un chauffard l'argent des oiseaux de Khatat, mais on mettait seulement des oiseaux de Hola. La Gemara demande Veiyam rinan nivro arbazouzé venish de benara veidach lishteru. Il dit même si je sais qu'il y a une femme qui est morte, j'ai qu'à prendre l'argent que cette femme elle a donné. Alors je ne sais pas c'est lequel, mais je vais prendre n'importe quel argent et je vais le jeter dans le fleuve. Et le reste, tout va être permis parce que c'est bon, l'argent de la femme qui est morte, je l'ai choisi et je l'ai jeté dans le fleuve. Donc, elle répond à Amrinan Balma, Rabbi Yehuda la brera. Mais maître Rabbi Yehuda, il n'a pas le principe de brera. Donc selon lui, on ne pourra pas choisir et dire ah voilà, ces 4 pièces-là, c'est pour cette dame-là et donc je vais les jeter. Donc puisqu'il n'a pas brera, c'est pour ça qu'on aura un problème si la femme elle meurt. C'est pour ça qu'il ne permet pas d'avoir un chauffard pour des korban khatat. Dans la Gemara, elle va continuer à expliquer la suite de la Mishnah. Rabbi Yosef ben Rabbi Boun Amar, Rabbi Ba bar Mamal Bae, donc il a demandé Amar Are alay etz, mevi gezerecha. Donc on a dit que si quelqu'un dit Are alay etzim, si quelqu'un il promet d'apporter des etzim, alors il doit apporter 2 bûches. S'il a dit Are alay etz, alors là il va apporter une seule bûche. Amar Rabbi Lazar, Matnin Ta'am Raken. Il dit on peut déduire dans notre Mishnah comme ça chez Zéou Korban Yifnatzmo, vous Korban Yifnatzmo, que chaque bûche c'est un korban. Pourquoi Kéad et Tanyan Taman, parce qu'on va voir une Mishnah après Shnaim Beyadam Shnei Gizre Etzim. Il y avait 2 Kohanim et chaque Kohen apportait une bûche. Donc on voit que pourquoi il y a besoin de 2 Kohanim? Pourquoi c'est pas un Kohen qui apportait 2 bûches? Machma que chaque bûche c'est un korban et donc quand quelqu'un dit Arei alay etz, il va apporter une seule bûche et c'est suffisant. La Gemara elle apporte une preuve d'où on sait qu'on peut apporter en tant que korban un etz. Il dit parce que du fait qu'il y a écrit korban, c'était pas nécessaire d'écrire korban les rabotata etzim. Rabbi Shua ben Levi Amar Ovian Ama Be'ama Socheket Ve'orkan Ama Geduma. Il dit que l'épaisseur de cette bûche-là, c'était une épaisseur de une ama, mais une ama allongée, c'est-à-dire que c'est une ama qui fait 6 tfachim et 6 tfachim plus large, on écarte la main, alors que la longueur, donc ça c'était l'épaisseur, et la longueur, c'était une ama qui était au contraire raccourcie. Avec Roni Besham Rabbi Ami, il dit Kemin Toutrin, il lui dit que leur épaisseur, elle était comme celle d'un bâton d'une balance. Dans le cas, selon les 2 avis, la longueur c'était une ama courte. Les fiches là, yamakam amaracha et la ama alama. Parce que le misber, que Moshe il a construit sur le misber, la taille qu'il y avait de la maracha ou du bûcher, c'était d'une ama sur une ama. Et donc il fallait une ama raccourcie, comme ça ne dépasse pas. Les fichach lo yabo et la ama gdouma. Vetanechen, et c'est écrit comme ça, il écrit que ama yesod. Yesod il faisait une ama le sovev, il faisait une ama le karkov, il faisait une ama l'ekranot, il faisait une ama. Et la maracha aussi elle faisait une ama. Donc comme ça faisait une ama, alors la longueur, il fallait que ce soit un peu moins qu'une ama, comme ça ne dépasse pas sur le tour, là-bas c'était l'endroit où les Kohanim y passaient. Donc là, ça c'était dans le misber de Moshe, qui était plus petit, le misber du Beth Amikdash était plus grand, mais malgré tout on a toujours continué à faire des bûches de une ama, comme le misber de Moshe. Les Vona, on a dit lo ifrot mikometz. Le Vona, il faut donner au moins un kometz. Comment on apprend ça? Nemarkan Askara. Il y a écrit à propos du Lechem Apanim, Askara, Venemar Le'alan. Et à propos de la mincha qu'on brûle, il y a écrit Askara aussi. Ma Askara Amour Le'alan Melo kometz. De la même manière que là-bas c'est un kometz. Afaskara Murkan Melo kometz. Alors la même chose ici, la Levona qu'on offre avec le Lechem Apanim, ça va être aussi un kometz. Et donc on voit que habituellement, combien on offre de levona? On offre un kometz de levona. Donc de là, on apprend que quelqu'un qui veut offrir de la levona, il doit donner au moins un kometz. C'est-à-dire qu'il y a écrit dans la mincha qu'on doit donner un kometz, et on apprend pour les chamapanim qu'on donne un kometz, et on apprend donc de les chamapanim qu'il faut aussi un kometz. La Gemara dit imalalan shnekumtsin, afkan shnekumtsin. Si c'est ça, là-bas dans le chamapanim, il n'y avait pas un seul kometz, il y avait 2 kometz. Il y avait les 2 rangées de l'echamapanim, et dans chaque rangée, il fallait mettre un kometz.
Donc ici aussi, il faudrait 2 comètes si quelqu'un il offre. Il dit Arela, il devrait apporter 2 comètes. La Gemara répond Maravi, la kloum lamnou les comètes et la mincha trotée. D'où on a appris le comète? On a appris de la mincha, c'est-à-dire qu'on a appris l'echem apanim de mincha trotée. Malalan comète c'est chasser pasou, afkan comète c'est chasser pasou. Et de la manière que là-bas, c'est vrai qu'il faut apporter 2 comètes dans le l'echem apanim, mais si j'apporte un comète, donc il y a un comète à droite, un comète à gauche. Un comète, j'apporte un peu moins, l'autre j'apporte un peu plus. C'est pas bon. C'est chaque comète, c'est un korban mifnatzmo. Donc il faut que chacun ait un comète pile. Donc on voit que ce qui est important, qu'est-ce qui est appelé un korban? C'est un comète qui est appelé un korban. C'est vrai que là-bas il y a besoin de 2 parce que la Torah te demande d'apporter 2. Mais on voit que ce qui est important, c'est d'apporter un comète. Parce que comme on apprend dans Mincha Troté, là-bas dans Mincha Troté, c'est un comète. Et ici, il y a un digne qu'il faut 2 comètes dans les Chamapanim. Mais chez nous, il n'y a pas besoin d'avoir 2 comètes. C'est suffisant d'avoir un comète parce qu'un korban, c'est déjà un comète. Rabbi Yossa, il déduit de là. Il dit Milta de Rabbi Ila Amra Amit Nadev Levona Mevia Bekumtso Shal Kohen. De là, on déduit que la Levona qu'on apporte, donc on a dit on doit apporter un comète, on doit apporter un comète du Kohen qui est le plus grand ce jour-là. Donc ici, il y a écrit Kohen Gadol, c'est pas le Kohen Gadol, c'est le plus grand Kohen. Pourquoi? Parce que normalement, comment on faisait pour apporter la Levona du Lechem Apanim? Il fallait faire un comète. Maintenant, comment on faisait ce comète-là? On faisait un tirage au sort pour savoir quel Kohen allait apporter la Levona le comète de cette Levona-là. Ça aurait pu tomber sur le plus grand Kohen, celui qui a la plus grande main. Et donc, le din de la Levona, c'est par rapport au plus grand Kohen de la journée. Donc, quand quelqu'un il offre de la Levona, il faut aussi donner pas par rapport à son comète à lui, mais comme on apprend du Lechem Apanim, alors il faut donner par rapport au comète du Lechem Apanim, donc le plus grand comète possible du plus grand Kohen, celui qui a la plus grande main. Ça, c'est selon Rabbi Yossa. Rabbi Chizkiah, B'Shem Rabbi Yirmiyah, il est cholek, et il dit la filou veut comète Sabéalim. Il dit non, on peut même donner comète Sabéalim, parce qu'en fin de compte, d'où on apprend, c'est vrai qu'on apprend de l'Echem Apanim, mais d'où on apprend pour l'Echem Apanim? On apprend de Mincha, et là-bas dans Mincha, c'est les Béalim, donc ici aussi, c'est les Béalim. Si quelqu'un il offre un comète, il peut donner son propre comète, et il n'a pas besoin de donner le comète du plus grand Kohen. Après, on avait dit Zahav, Velo Yifrot, donc celui qui promet de donner de l'or, il ne doit pas donner moins d'un dinar. Amar Rabbi Lazar, il précise, Veu chez Iskir Tsura, ça c'est s'il a parlé d'une pièce de monnaie. Avalimlo Iskir Tsura, mais s'il n'a pas parlé d'une pièce de monnaie, mais via Filotinora, alors il peut même apporter une petite fourchette, il n'a pas besoin d'apporter une pièce en or. Après, on avait dit Shisha Lindava, il y en a 6 qui sont Linedava, pourquoi 6? Alors Gmaral va donner plusieurs explications pourquoi il y avait 6 pour les Nedava. Rizkia Amar, c'est par rapport au Shisha Bateavot, par rapport aux 6 Betav. Donc les Kohanim ils sont partagés en 24 groupes. Et dans chaque groupe, après, ils sont partagés en 6 jours de la semaine. Et donc par rapport au Shisha Bateavot, il y avait 6 boîtes de Nedava. Barpadia Amar, Kenget Shesh Behemot, c'est par rapport aux 6 animaux qui peuvent être apportés en tant que Ola, le par, le Hegel, le Saïr, le Haïl, le Gedi et le Talé. Shmuel lui dit Kenget Shisha Korbanot par rapport aux 6 Korbanot, que si jamais il y a un motard de ces Korbanot, alors on va apporter une Olat Nedava avec. C'est quoi Chataot? S'il y a un motard de Chatat ou de Hacham, de Mincha, de Hatsiri Taefa. Et donc ces six Korbanot-là, et ben on va les apporter en tant que... S'il y a un motard, on va les apporter en tant que Ola, donc c'est pour ça qu'il y a 6. Amar Rabbi Yochanan, à l'idée, Shanedava Meruba, Riboula Shafarot Rabbi Yochanan lui donne une autre raison. Il dit, puisqu'il y a beaucoup de Nedava, alors ils ont mis beaucoup de Shofarot, mais c'est pas par rapport à quelque chose. Ktiv, c'est écrit Ukechalota meviu lifne amelech veyehoyada. Donc à une certaine époque, Yehoyada, il a arrangé le Beth Amikdash, il avait été abîmé, et il a arrangé. Il a écrit donc Ukechalota meviu lifne amelech veyehoyada. Ce qui restait de l'argent, ils ont fait grâce à ça des kelim. Rabbi Shmuel bar Nachman b'Shem Rabbi Yochanan Amar Shnei Davot Asa. Yehoyada, lui, il a fait 2 boîtes pour 2 sortes de dons. Tané Rabbi Shmuel, lui, il est cholek Tine Dava Achat, il a fait une seule boîte. Dirti Vayomer Amelach Veyasu Aaron Echad, une seule boîte pour les dons. Vaiknu Bechal Bet Hashem Vaikov Chor Bedato, il a mis dans le Echal. Là, il m'a dit Vea Dirti, pourtant il a écrit Vayomer Amelach Veyasu Aaron Echad, Vaiknu Bechal Bet Hashem Chutza. Il a écrit qu'il a mis à l'extérieur. Donc, machin qu'il y avait 2 boîtes, parce que dans le passage d'avant, on a dit qu'il a mis une boîte à l'intérieur, et là, c'est une boîte à l'extérieur. Donc, machin qu'il y avait 2 boîtes, comment Rabbi Shmuel va s'arranger? Rafruna, il répond Mipnat Meim. La boîte qui était à l'extérieur, à l'intérieur à la base, après, on lui a dit de la sortir pour les gens qui sont tamés, qui ne pourront pas mettre d'argent à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'on lui a dit de la sortir. Mais il n'a rien mis qu'il n'y avait qu'une seule boîte. Rafruna Beshem Rav Yosef, il y a écrit Achloya Sebet Hashem Sifot Kesef Mazmerot. Et dans ce passage, il y a écrit que l'argent qu'on récoltait, on n'utilisait pas pour acheter des kelim. L'Ichora, ça contredit le passage d'avant, où on a dit qu'on récoltait l'argent, lui, pour acheter des kelim. Et là-bas, il y avait 2 boîtes. Il y avait une boîte pour les kelim et une autre boîte
pour restaurer les murs et du Beth Amikdash directement.